Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous ne rêvez pas, une nouvelle vidéo sur la chaîne François et Nathan. Vous n'avez pas rêvé. Et aujourd'hui, je suis tout seul pour plusieurs vidéos. Je vais être tout seul parce que on prépare nos vacances en Espagne. Voilà, donc cette année, je pars avec mon grand frère Anthony. Je sais pas si vous allez le voir dans cette série de vidéos. Peut-être en vacances, il va vouloir se mettre un peu dans la caméra, mais il n'est pas trop aux réseaux sociaux. Alors je vous promets rien. Mais du coup, dans cette série de vidéos qui commence maintenant, épisode 1, c'est les préparatifs de nos vacances en Espagne. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo où nous partons, ce qu'on va faire, les prix que j'ai payé, enfin combien on a payé pour notre voyage en Espagne. On n'a pas encore fini de tout acheter, hein, enfin de tout payer on va dire. Et la plupart et le principal est fait. Donc voilà. Avant toute chose, avant que la vidéo commence réellement, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, donc c'est François et Nathan, hein, ça ne change pas, c'est toujours la même chose depuis 2016. François et Nathan, 310 000 bientôt sur TikTok, merci beaucoup. On est 6 000 sur Instagram. On repart sur le vif de la vidéo, le sujet de cette vidéo qui est les préparatifs de nos vacances en Espagne. Épisode 1, let's go. Ok, donc on commence par le commencement. Nous avons commencé à réfléchir où on peut partir à deux. Pas très loin parce que bon vous savez l'année dernière on est parti à Punta Cana, moi et Nathan. Ça s'est pas très bien passé, d'ailleurs je vous ai toujours pas fait la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo va bientôt être postée sur YouTube de tous nos voyages, tout ce qui s'est passé, enfin bref, je vais pas vous en parler maintenant. Mais du coup là on était parti loin de la France. Cette année mon grand frère ne travaille, enfin il travaille mais il est étudiant donc il n'a pas un gros salaire. J'ai pas envie qu'il dépense tout son argent qu'il y a de côté. Donc on a dit on va être raisonnable, on va partir pas très loin de la France. On s'est rabattu sur l'Espagne parce que c'est pas très cher et en vrai on peut faire beaucoup de choses là-bas, on peut profiter. Tout d'abord je voulais passer en agence, on a fait des devis dans une agence, promo vacances il me semble. On avait un budget à peu près de 600 € par personne, donc chacun, 600 € chacun pour une semaine. Les hôtels ne nous convenaient pas, enfin le lieu ne nous convenait pas, c'était pas ce qu'on voulait quoi, on voulait vraiment des vacances tranquilles. Du coup, j'ai une amie qui, elle, quand elle voyage, elle fait tout d'elle-même, je veux dire, elle passe pas par une agence, elle passe par ici, voilà. Coucou Elodie. Elle fait tout d'elle-même, du coup je me suis dit, pourquoi pas faire de mon côté, c'est-à-dire réserver l'avion, réserver l'hôtel, réserver les activités, tout de mon côté. J'ai regardé avant et franchement bah, ça vaut grave le coup. Pour les petits voyages comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, vous pouvez tout faire de vous-même, c'est-à-dire réserver tout un par un, genre voilà, être indépendant de votre voyage. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur Ryanair. Nous, on habite dans le nord de la France et on a la chance d'avoir un aéroport pas loin, en Belgique, qui est Charleroi-Bruxelles. Et du coup Ryanair il dessert cet aéroport. Du coup j'ai regardé de Charleroi pour aller en Espagne, donc atterrir à Barcelone. J'ai préparé une petite feuille parce que j'ai préparé la vidéo quand même, donc si je regarde là c'est normal. Du coup on part du dimanche 11 juin jusqu'au vendredi 16 juin. Donc c'est des petites vacances. On est du coup sur 4 jours, on fait vraiment 4 jours plein là-bas. Et après les 2 autres jours c'est du voyage quoi, c'est de l'avion donc on les compte pas vraiment. Du coup, le 11, on décolle à 17h30 de Charleroi et on arrive à 19h30 à Barcelone, pardon, El Prat. Bon, j'en ai pas d'accent espagnol, hein, vous m'excuserez. Du coup, c'est l'aéroport principal de Barcelone, quoi. Il me semble qu'il y a 3 aéroports à Barcelone, bref. Donc, Barcelone El Prat à 19h30. Et on repart le 16 juin à 10h35 du matin et on atterrit à Charleroi à 12h50. Donc voilà, c'est le même aéroport, donc ça c'est cool. Et on en a eu pour aller-retour pour 2 personnes avec l'option régulière. Sur Ryanair, vous avez plusieurs options. Vous avez la première option, je sais plus c'est quoi, ça doit être light, je crois. Vous n'avez pas de bagage cabine compris dedans, vous n'avez pas rien du tout. Nous on a pris un billet chacun, aller-retour avec une bagage cabine inclus et un sac à dos. Et enregistrement plus rapide, enfin prioritaire je crois. On en a eu pour 214,98 € aller-retour, donc franchement c'est pas négligeable à ce prix. Faut savoir que sur Ryanair il faut regarder très souvent les prix. Moi j'avais regardé début avril, j'avais vu des prix encore moins chers, j'étais à 190 €, mais j'ai attendu, je voulais encore attendre voir si j'avais moins cher, mais j'avais pas moins cher, du coup ça a augmenté. Et un jour je suis tombé sur le site et j'ai vu les prix avaient grave baissé et on devait repartir le 15, mais du coup j'ai rallongé jusqu'au 16, et ce qui nous fait 214,98 € aller-retour pour 2 personnes. Franchement, c'est un prix très abordable. Hein. Franchement, l'avion,
Bon, c'est Ryanair quoi, c'est pas du Air France ou du Air Caraïbes, voilà, c'est du Ryanair. On a que 2 heures de vol, donc on se dit, c'est pas grave, hein, ça va passer super vite. Du coup voilà, l'avion c'est réservé, 214 €, ça c'est fait, au moins on est tranquille. Ensuite, nous avons l'hôtel. Donc j'ai été sur le site hotel.com, je pense que vous devez connaître, il y a plein de pubs à la télévision, sur internet, enfin même sur YouTube, quand vous regardez des vidéos, bah, bref, hotel.com, vous allez dessus, vous pouvez réserver cet hôtel, un hôtel partout dans le monde entier, donc ça c'est cool. Du coup au début j'ai été voir un peu sur Booking, j'ai été voir tout ça, mais les prix étaient chers. Du coup je me suis rendu sur hotel.com et j'ai choisi l'hôtel Best Negresco. Donc je vous mettrai une image ici de l'hôtel, franchement il est magnifique, enfin c'est un hôtel 4 étoiles il me semble, vue sur mer. Donc j'ai réservé une chambre vue sur mer, demi-pension, donc c'est petit déjeuner inclus tous les jours. Et après vous avez soit le midi, soit le repas du soir, donc soit le déjeuner, soit le dîner. C'est à vous de choisir. Je sais pas si on peut faire ce qu'on veut tous les jours, ou s'il faut choisir avant, genre qu'on prenne le dîner et que tous les jours on a le dîner. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire, nous, c'est que le dîner on va le prendre tous les soirs à l'hôtel. Et le midi, bah, soit on ira manger en ville, soit on ira manger sur la plage, des sandwichs, enfin on verra bien ça. De toute façon, je vous filmerai tous les vacances seront filmées. Du coup voilà, donc hôtel, demi-pension, près de la plage. J'ai pris une chambre vue sur la mer, parce que quand même, enfin je veux dire, on part pas loin en vacances, donc je dis on va vraiment profiter. Et bah vue sur la mer, ça va être sympa, vu les images ça a l'air bien. La chambre c'est 2 lits doubles, donc, ou 2 lits simples, je sais plus. Bah je mettrai les images, vous verrez bien. On a un parking pas très loin. Pourquoi je parle des parkings? Je vous en dirai après, parce que j'ai pas encore dit le prix de l'hôtel. Du 11 au 15, donc on a la nuit du 11, du 12, du 13, du 14 et du 15, donc 5 nuits dans l'hôtel. Demi-pension, on en a pour 580 € et 40 centimes. Donc en soi, ça va, parce que si vous passez par une agence, bah, vous payez beaucoup plus cher. Bon, il faut savoir qu'aussi le prix de l'avion est compris dans le prix par personne, hein, je veux dire à l'agence. Mais en calculant tout, enfin voilà, on paye moins cher, en plus qu'on a des repas compris dedans. C'est pas un tout inclus. Tout inclus c'était un peu plus cher, mais je me dis ça sert à rien parce que nous on va pas rester dans l'hôtel toute la journée quoi. C'est pas comme si vous étiez à Punta Cana, vous avez pas trop de choses autour et que vous passez vos journées dans l'hôtel. Du coup c'est un hôtel pour dormir et c'est tout quoi. On a une piscine extérieure, donc j'espère qu'il fera beau, mais normalement vu qu'on part au mois de juin en Espagne il fait beau, j'espère, on croise les doigts. Voilà, une piscine et la plage à proximité à 5 minutes à pied. Parce qu'on a la vue sur la mer, mais c'est les criques, vous savez, c'est les rochers, tout ça. Donc on n'a pas de plage, juste devant. Mais on a juste à marcher 5 minutes et puis on est juste à côté de la mer. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de parking de l'hôtel qui est disponible. Ça, j'ai pas encore regardé si c'était un parking spécialement pour l'hôtel ou si c'est un parking autour de l'hôtel. Parce que sur Google Maps, on peut voir devant, il y a juste un hôtel, c'est le même en fait. Et il y a des voitures qui sont garées autour. Donc je pense que c'est ça le parking, j'espère pas parce que... Bref. Du coup, parking pourquoi? À Barcelone, à l'aéroport, je vais réserver une location de voiture. Je vais louer une voiture sur le site. Donc, avec Ryanair, quand vous avez réservé vos billets d'avion, à la fin, il vous propose plein d'options. Le fast track, ça c'est pour passer plus vite, genre à l'aéroport, dans les fils, quoi, à la douane, tout ça. Il vous propose également la location de voiture. Donc je sais pas si je vais réserver sur leur site directement ou sur un site indépendant. Parce que quand vous êtes sur Ryanair, après vous avez toutes les concessions, on va dire, d'auto. Je vous propose plein de voitures à des prix réduits ou des gros prix quoi. Donc moi je pense que je vais aller sur le site OK Mobility. J'ai vu les avis, ils sont parfaits. J'ai des réductions en plus, donc ça c'est cool. Et la voiture, on n'a pas encore fait le choix. J'ai pas encore choisi laquelle je vais prendre. Mais on a le choix. Il y a beaucoup de voitures, il y a des Fiat 500, il y a des... Peugeot 208 comme la mienne, il y a des Seat Ibiza, il y a des BMW série 1, il y a des Audi A1 Sportback, enfin il y a plein de choix. J'ai pas encore fait mon choix, j'aimerais bien avoir la BM. Si je prends la BM du coup, j'en aurai pour 163 €. Et j'ai pas décompté de ça les 10% de réduction que j'ai un code promo en fait parce que je me suis inscrit sur le site. Donc on va dire ça fait 155, 160 € pour 5 jours, enfin 6 jours. Donc voilà pour la voiture de location. Du coup on va se déplacer dans tout, enfin pas dans tout le pays mais de Barcelone déjà à l'hôtel. Ensuite de l'hôtel on ira dans la ville etc. Donc là je vous ai parlé de l'avion, donc 214 €. Ensuite l'hôtel 580 €. La voiture on va dire en moyenne 150 € pour la voiture, ça dépend de laquelle je prends, donc 150 €. Ensuite donc on est en Espagne, on sera à Salou. Donc la ville de Salou, l'hôtel se situe à Salou. On est je crois à 10 minutes en voiture de Tarragone. Je sais pas si c'est comme ça.
Et on est à 45-50 minutes de Barcelone, donc on n'est pas loin des villes, des grandes villes. Du coup, on peut pas aller en Espagne sans faire un parc d'attractions. Nous, on est fans des parcs d'attractions avec mon grand frère. Sans faire PortAventura. J'ai déjà les billets, je les ai déjà achetés. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir ma mère qui travaille chez Action. Elle a un super CE, franchement, merci maman. Le prix de base est de 52 €. Là, j'ai payé 72 € pour une journée et j'ai pris que PortAventura. J'ai pas pris Ferrariland parce que, bah, certes, je suis fan de parcs d'attractions, mais l'attraction dans Ferrariland me fait très peur. Je peux pas, ça c'est des trucs comme ça, je peux pas. Donc peut-être que j'achèterai sur place, hein, on peut acheter les billets sur place, on verra bien si j'ai une pulsion quoi. Mais sinon voilà, j'ai dépensé 72 € pour les billets d'entrée, ce qui fait divisé par 2, alors ce qui fait 36 € par personne à peu près pour une entrée de parc au lieu de 52 €, donc c'est pas à négliger du tout. Donc voilà, donc ça c'est fait, voilà. Du coup on ira avec la voiture, voilà pourquoi j'ai pris une autolocation. On est juste à côté hein, du parc, hein. Franchement j'ai pris un hôtel pas loin du parc. Je crois qu'on doit être à 10 minutes en voiture ou 10-15 minutes en voiture max. Voilà, le parking de PortAventura j'ai regardé, je pense qu'il est à 14 €, donc ça va. Le repas du midi, bon ça c'est dans tous les parcs. Hein. Du coup, PortAventura et ça on ira le mardi 13. Donc on arrive le 11, n'oubliez pas, à 19h30 à Barcelone. Si vous voyez que je pleure, je ne pleure pas en fait, parce que j'arrête pas de bailler, je suis fatigué en ce moment avec le travail. Bref, je fais des heures à go pour avoir beaucoup d'argent quoi, et profiter des vacances quoi, donc bref. Du coup, je disais, on arrive à 19h30 à Barcelone. La voiture de location, je la réserve à 20h30 ou 21h, 21h plutôt. Parce que le temps qu'on sort de l'avion, s'il y a du monde à l'aéroport pour la douane, etc., je préfère réserver à partir de 21h la voiture, au moins on est tranquille. Au pire, on attendra peut-être 20-25 minutes si on a fini, on ira dans les boutiques, enfin bref, on prendra à manger quoi. Du coup, voilà, donc on va arriver. Je vais pas vous raconter nos journées parce que je préfère vous faire un vlog, hein. On sait pas encore ce qu'on va faire réellement. Le lundi, du coup, ce sera journée détente. Lundi, on va se reposer parce qu'avec l'avion et tout, on va être crevé. Donc on a 2 heures de vol, moi l'avion ça me crève. Ce sera journée piscine, plage, farniente, détente, bronzage. Parce que oui, je veux bronzer, donc je vais mettre un gogo pour bronzer sur la plage, quoi. Bref, le mardi, du coup, PortAventura. Le mercredi, on part direction Barcelone. Donc je vous dis pas ce qu'on va faire parce qu'on va faire une activité qui est payante, d'ailleurs ce que je vais réserver juste après la vidéo. Vous allez voir dans le vlog. Et le jeudi pareil, jeudi on va se reposer. Et ouais, donc le mercredi on va à Barcelone un petit peu. Et je pense dans l'après-midi on ira au centre commercial. J'ai vu il y a un centre commercial à Tarragone. Parc Central s'appelle, avec plein de magasins. Donc je pense qu'on ira là-bas se faire un peu plaisir. Et là je suis en train d'hésiter, voilà je vous le dis à l'instant même, j'en ai dispensé à l'instant, de rajouter un jour en fait. Est-ce que je rajoute un jour au voyage ou pas? Bah vous saurez ça dans le vlog qui commencera au mois de juin. Voilà, vous verrez ça dans le vlog du mois de juin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était le premier épisode. Du coup, je vous expliquais un petit peu les vacances, préparatifs des vacances. Le deuxième épisode sortira quelques jours avant notre départ. Parce que ce sera quand on fera notre valise, les achats qu'on aura fait pour les vacances. Soit la crème solaire, enfin, tout ce qu'il faut pour la valise, etc., tout ce qu'il faut pour là-bas. Et ensuite, on enchaînera sur les vlogs. Donc je ferai un vlog par jour. Par contre, ça sera pas posté un par jour, quoi. Je pense que je vais faire un condensé en une vidéo. Je verrai bien ce que je vais faire. Et puis suivez-nous sur Instagram et TikTok parce que je vous filmerai plein de choses là-bas. Enfin, nos journées, vous les verrez sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à mettre un petit like, à commenter et à partager la vidéo. Et mettez la petite cloche pour être averti bientôt de nos vacances, hein, pour pas rater nos vidéos, nos vlogs. Voilà, en tout cas moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit si vous regardez le soir. Et je vous embrasse. Allez, salut!